Je peux avoir des verres en gélatine, maman? Non, Juliette, on a seulement de l'argent pour des nouilles instantanées aujourd'hui. Et en plus, les verres en gélatine sont mauvais pour les dents. Mais je les aime, maman! Quand j'étais petite, je donnais toujours du fil à retordre à ma mère dans le magasin. Je ne comprenais pas vraiment que nous étions pauvres et ce que signifiait vraiment le fait que des gens vivent dans un parc à caravane. Je pensais que c'était juste des boîtes sympas et cool et que nous étions tous une grande famille heureuse. Tout le monde m'aimait là-bas. Mais ce qu'ils aimaient le plus chez moi, c'était mes cheveux. Ils étaient doux, dorés et ressemblaient exactement aux cheveux parfaits des publicités de shampoing. Même si nous n'avions pas d'argent pour les produits capillaires la plupart du temps, le plus étrange, c'est que mes cheveux n'arrêtaient pas de pousser. Alors que la plupart des bébés sont nés en ressemblant à des aliens chauves, je suis née avec une chevelure parfaite. Quand j'ai eu une semaine, mes cheveux étaient plus longs que moi. Ma mère devait les couper chaque matin, après mon bain. Mais le lendemain, ils avaient déjà repoussé. Finalement, j'ai utilisé mes cheveux pour nous sortir du terrain de caravane et nous amener à Beverly Hills. Mais vous devez continuer à regarder pour savoir comment. Personne ne savait pourquoi mes cheveux continuaient à pousser et à pousser. Parfois, ma mère les laissait devenir très longs pour s'amuser et c'était excitant pour tout le monde dans le camping. Les femmes aimaient essayer différentes coiffures idiotes sur moi. Ou parfois, ils laissaient les enfants du quartier jouer avec. Je me tenais au milieu de 5 arbres, puis ils séparaient mes cheveux en 5 et attachaient chaque partie à un arbre. Puis ils jouaient au limbo avec ou trouvaient autre chose de stupide à faire. Ça ne m'a pas dérangée parce que c'était amusant pour moi aussi. Mon meilleur ami était Jason. Nous avions le même âge et en vieillissant, nous avons commencé à comprendre que nous étions tous deux pauvres. Nos parents nous ont envoyés à l'école pour la première fois alors que nous avions déjà 7 ans. Nous aurions dû être en primaire, mais nous avons dû nous asseoir en maternelle avec tous les petits-enfants parce que nous ne savions ni écrire ni lire. C'était gênant parce que les enfants de notre âge se moquaient toujours de nous à la récréation. L'école a été une expérience horrible dans l'ensemble. Ils nous appelaient les enfants du camping. Et monsieur et madame Ibili, ça n'a pas aidé que nous n'ayons que 3 tenues et une paire de vieilles chaussures. Les années ont passé dans cette horrible école et nous n'avons jamais réussi à obtenir plus de 40% dans quoi que ce soit. Le pire, c'est que nos parents n'avaient pas toujours les moyens de nous y envoyer et c'est pourquoi nous avons manqué beaucoup de choses. Alors, quand nous étions presque adolescents, nous avons décidé de chercher des moyens de gagner de l'argent supplémentaire. Nous avons commencé par dévaliser les arbres fruitiers des gens qui vivaient dans des quartiers plus agréables. Puis nous vendions les fruits à des inconnus qui nous croisaient sur la route. Cela a rapporté un peu d'argent, mais pas assez évidemment. On ne peut pas gagner autant en vendant des pommes et des oranges volées. À cette époque, mes parents avaient 2 autres enfants et bien que mon père travaillait, il était toujours très difficile de s'en sortir. Que penses-tu que nous devrions faire? Eh bien, si on peut gagner de l'argent en vendant des fruits qu'on a volés, je suis sûre qu'on peut en gagner en vendant autre chose. Comme quoi? Des bijoux, de l'électronique, ce genre de choses. Mais où allons-nous trouver ça? Eh bien, nous n'allons pas à l'école et la plupart des gens ne sont pas à la maison pendant la journée. Nous sommes encore assez petits, donc nous pouvons nous faufiler facilement. Voler semble si mal pourtant. Mais est-il juste que certaines personnes aient tout alors que nous n'avons rien? Si nous volons quelque chose, ils peuvent simplement en acheter un nouveau le jour suivant. Quand nous vendons ce que nous avons volé, nous nous assurons que nos parents ont de la nourriture pour nos petits frères et sœurs. Le jour suivant, nous avons commencé à entrer par effraction dans les maisons des gens. Au début, on ne voulait que des petites choses comme des grille-pains et des fers à repasser. Mais finalement, nous avons commencé à voler des choses plus importantes aussi. Jason avait un ami au coin de la rue qui s'appelait Carlos. Il était beaucoup plus âgé que nous et je pense qu'il faisait partie d'un gang. Il nous achetait les objets et je suppose que sa bande s'arrangeait pour les vendre plus cher afin de faire du profit. Jason et moi avons pu rendre la vie de nos parents un peu plus facile. Je pense qu'ils se doutaient que nous étions sur la mauvaise pente. Mais ils n'ont pas posé de questions parce qu'ils avaient vraiment besoin de l'argent. Puis un jour, Carlos a eu une idée. Dévalisons cette bodega en bas de la rue. Dévaliser un magasin entier? Comment? Mais non, idiot, on va juste prendre l'argent. Nous le partagerons équitablement en 3 parts, juste entre nous 3. Mais comment allons-nous faire? Nous n'avons pas d'armes ou de choses comme ça. J'en ai. Carlos a fait un clin d'œil. Je ne sais pas pourquoi, mais cette idée m'a fait plus flipper que d'habitude. J'avais peur et je ne suis pas sûre que cette peur ait un sens parce que j'avais déjà volé des trucs dans tellement de maisons à ce moment-là. Mais j'ai décidé de le faire quand même, car nous étions assurés de recevoir au moins 1 000 $ chacun. Et c'était beaucoup d'argent pour moi. Carlos nous a expliqué son plan et nous l'avons suivi. Il était censé montrer son arme, qui s'est avérée être une batte de baseball, au caissier, pendant que nous prenions tout l'argent et le mettions dans un sac. Puis on sortirait en courant du magasin
Et on fêterait ça en arrivant dans notre cachette. On compterait l'argent, on le diviserait et on rentrerait à la maison. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Nous sommes entrés dans la bodega et Carlos a commencé à menacer le caissier. Alors que je me dirigeais vers la caisse pour récupérer l'argent, j'ai vu 2 hommes énormes derrière Carlos. « Lâchez votre arme, on est des flics. Lâchez votre arme et nous ne vous ferons pas de mal. » Carlos avait l'air vaincu et s'est rendu. Nous avons tous les 3 été emmenés au commissariat de police. J'ai commencé à pleurer et Jason a essayé de me réconforter. Carlos a été arrêté et envoyé en prison parce qu'il était adulte. Jason et moi avons été gardés dans la station jusqu'à ce que nos parents arrivent. Jason a pu rentrer chez lui, mais on a décidé que mes parents me négligeaient et que c'était pour ça que je devais voler. On a fait appel à une assistante sociale qui a pris la décision de me retirer de ma famille et de me placer dans une famille d'accueil. Vous n'êtes pas sérieux? Ne nous enlevez pas notre petite fille. Je ne veux pas y aller. Je veux rester avec ma famille. La décision est définitive. Nous avons déjà une place pour elle. Ne t'inquiète pas, Juliette. Ta vie va s'améliorer. J'ai pleuré, supplié et plaidé, mais elle ne voulait pas changer d'avis. On m'a enlevée et amenée chez ma famille d'accueil cette nuit-là. C'était une bande bizarre et je refusais de leur parler. Linda et Mario étaient la maman et le papa, mais honnêtement, ils avaient l'air de pouvoir être frères et sœurs. Ils étaient petits et gros avec des cheveux noirs, des yeux bruns et des taches de rousseur. Ils avaient 2 garçons qui leur ressemblaient. Je n'étais pas du tout à ma place avec mes yeux noisettes et mes cheveux blonds. Je suis Todd. Je suis Ronald. Tu veux manger quelque chose? Nous avons beaucoup de saucisses. Tes cheveux sont si jolis. Je suppose que tu n'as pas envie de parler. Bien, nous allons te montrer ta chambre. Tu auras une chambre pour toi toute seule. Cela fait un moment que nous attendions que le système nous envoie une fille, alors tout est décoré de belles choses roses. Nous espérons que tu l'aimeras. Je suis sûre que tu n'avais pas toutes ces choses incroyables dans le parc à caravane. Je voulais pousser Linda par la fenêtre. Oui, la pièce était belle, mais je n'ai pas apprécié qu'elle parle de ma vraie maison comme ça. Je me suis mise au lit et elle a fermé la porte. Le lendemain matin, je me suis réveillée en entendant des voix autour de moi. Waouh! Incroyable! J'ai ouvert les yeux et j'ai crié. Todd et Ronald se tenaient au-dessus de moi. Que faites-vous? Vous êtes bizarres! Maman et papa m'ont dit de te réveiller pour le petit déjeuner, mais on a vu tes cheveux. Ce n'était pas aussi long quand tu es arrivé ici. Incroyable! C'est tellement beau! Vous êtes tous les deux des sales types, laissez-moi tranquille! J'étais tellement bouleversée par ce qui s'était passé la veille que j'avais oublié mes cheveux. J'ai décidé que je ne pouvais pas le leur cacher de toute façon. Alors je suis allée prendre mon petit déjeuner avec mes cheveux qui se balançaient à côté de mes genoux. Waouh, Juliette, c'est de superbes cheveux que tu as. C'était aussi long la nuit dernière? Non. Waouh, elle parle! C'était un samedi, alors on est resté à la maison et ces 4 types bizarres ont essayé de me parler. Je voulais juste retourner chez mes parents et la plupart du temps, j'avais envie de fondre en larmes. Mais j'ai tenu bon. Ils m'ont forcé à aller à l'école la semaine suivante, on m'a mis dans une classe de 3e et croyez-moi quand je dis que cette expérience était encore pire que de se faire ramasser par les flics pour avoir essayé de voler un magasin. Tout le monde me traitait comme si j'étais contaminée et je ne comprenais absolument rien. Je ne pouvais pas lire très bien et les maths étaient un cauchemar. Ce cauchemar a duré environ un mois et vivre avec Linda et Mario n'était pas aussi horrible qu'à l'école, jusqu'à ce que je découvre qu'ils me volaient mes cheveux. Chaque matin, je me coupais un peu les cheveux avant l'école et je les jetais dans une petite poubelle dans ma chambre. Je pensais que Linda jetait tout à la poubelle, mais une nuit, je les ai entendus parler dans le salon et j'ai été horrifiée. Il était à peu près minuit, quand tout le monde était censé être endormi. J'ai quitté ma chambre pour aller chercher quelque chose à la cuisine quand je les ai entendus parler. Les tests de laboratoire ont donc déterminé que certaines mèches de ses cheveux contiennent en fait des particules de diamant. Je ne sais pas comment c'est possible, cela n'a aucun sens, mais ils ont déjà identifié un endroit qu'ils achèteraient. Ils voulaient que je l'emmène pour faire des tests, mais j'ai refusé. Il serait préférable de lui couper les cheveux à chaque fois qu'il pousse et de les vendre. Je ne pense pas qu'elle veuille devenir un rat de laboratoire. En plus, elle n'a jamais à le savoir. Sort juste les trucs de sa poubelle tous les jours. On pourrait être sacrément riche. Pas si fort, tu vas réveiller tout le monde. Méprisable, ai-je pensé. Mais entendre cette conversation était sur le point de me sauver la vie. Le lendemain, j'ai fait semblant d'aller à l'école. Je me suis cachée dans les buissons jusqu'à ce que je sois sûre qu'ils avaient quitté la maison pour aller travailler. Puis je suis allée dans leur chambre pour jeter un coup d'œil. Je voulais l'adresse de l'entreprise qui achèterait mes cheveux. J'ai fouillé dans leur tiroir jusqu'à ce que je trouve une enveloppe avec un gros diamant dessiné sur le dessus. Je l'ai mise dans ma poche. J'ai couru et couru jusqu'à ce que j'atteigne le parc à caravane. Je suis passée par la porte d'entrée et j'ai crié « Maman, papa, je suis à la maison !» Ils sont sortis en courant. « Chérie, je suis si heureuse de te voir. Mais tu n'es pas censée être ici. On pourrait tous avoir de gros problèmes. Laissez-moi me cacher ici. Écoutez, j'ai quelque chose de très important à vous dire.
Je leur ai parlé de l'entreprise qui allait acheter mes cheveux et je leur ai donné l'enveloppe. Mon père a ouvert et a commencé à lire le contenu. Ça a l'air légitime. Et tu disais que cette Linda et ce Mario allaient vendre tes cheveux pour s'enrichir. Eh bien, nous pouvons juste utiliser ça pour nous. Oui, c'est exactement ce que je pensais. Ok, ma chérie, mais je ne sais pas si c'est sûr pour toi de te cacher ici. Je vais demander à Madame Wilson à côté si tu peux y rester un moment. Je ne pense pas que la police fouillerait sa caravane. Je me suis cachée chez Madame Wilson pour quelques jours. Nous avons entendu aux nouvelles que Linda et Mario avaient déposé un rapport de personnes disparues, mais la police n'est jamais venue fouiller le parc à caravanes. Mon père a essayé de vendre certains de mes cheveux, et quand il est revenu à la maison avec 10 000 $ un jour, nos vies sont sur le point de changer. Définitivement. Mais seulement si Juliette accepte de nous laisser continuer à vendre ses cheveux. Bien sûr! En quelques mois, nous avions assez d'argent pour acheter un énorme manoir à Beverly Hills. Après que mes parents aient payé la totalité de la somme, je me suis rendue aux flics et leur ai dit que j'avais fui mes parents adoptifs. Les parents biologiques ont été convoqués et ont fait valoir qu'ils étaient désormais financièrement stables et pouvaient se permettre de s'occuper de moi. L'assistante sociale est venue visiter notre manoir et elle a failli s'évanouir. Donc mes parents ont été autorisés à me garder. Ma mère vient de terminer sa maîtrise en finance et mon père travaille pour devenir un mécanicien certifié. Mon frère et ma sœur ont la vie que j'aurais aimé avoir quand j'étais enfant et je suis heureuse d'avoir pu faire cela pour eux. Ils vont dans de grandes écoles, ils ont de grandes chambres et je m'assure toujours qu'ils ont les meilleurs jouets et les derniers gadgets. Oh, et tu crois que j'ai oublié Jason? Parce que ce n'est pas le cas. Il vit dans la maison voisine de la mienne et nous travaillons ensemble pour créer une entreprise. Nous expérimentons différentes idées, mais je pense que nous allons bientôt trouver notre truc.